Bonjour tout le monde, c'est Thomas, et entre deux verres de champagne, j'ai eu le temps d'aller voir le dernier Martin Scorsese. Je veux bien sûr parler du Loup de Wall Street. Alors Leonardo, attache ta ceinture, parce que ça va aller très vite. J'espère que t'es prêt. Oui. Bah c'est parti. The Wolf of Wall Street est l'adaptation cinématographique du roman du même nom, écrit par John L. Belfort, donc c'est une œuvre autobiographique. Le film y relate donc des faits qui sont réels. Très simplement, Scorsese narre l'histoire de ce Jordan Belfort, donc joué par DiCaprio, dans les années 90. C'est un petit génie de la finance qui va gravir très rapidement les échelons. Il est influencé par Mark Hanna, donc un économiste de l'époque qui est très en vogue. Et Jordan il va créer sa propre société de courtage à l'aide de Donny Hazoff, donc joué par Jonah Hill, avec lequel il va donc bâtir peu à peu un empire de l'économie et devenir très très riche en très peu de temps. Sexe, drogue, argent. Le film n'y va pas par quatre chemins, puisque dès le début, Jordan nous explique son mode de vie à la fois inquiétant et fascinant. Puis on assiste, à l'aide d'un flashback, à l'ascension fulgurante de cet homme qui va bientôt être qualifié de loup, étant lui-même le maître d'une meute de financiers véreux. L'histoire, mêlant rythme et densité, nous montre la vie des hauts traders de New York de manière exagérée sans doute, puisque durant la moitié du film, ces derniers sont totalement camés, totalement foncedés comme diraient les jeunes. Je suis jeune. Enfin bref, c'est vrai que d'après eux, on serait plus performant sous l'emprise de la drogue. À tester, hein. De plus, le dialogue est travaillé et ça fait du bien. Le film y bénéficie également d'un casting de rêve avec un Leonardo charismatique, on en avait l'habitude, mais tout de même, à mon sens, c'est l'une de ses plus belles collaborations avec Scorsese depuis qu'il en fait. En ce qui concerne les seconds rôles, Jonah Hill remplit parfaitement sa fonction en jouant un personnage à la fois attachant et à la fois burlesque. Mais au contraire, on a le personnage de Margot Robbie, donc qui incarne un protagoniste subissant les excès de son mari, et ils sont vraiment totalement à l'inverse par rapport au personnage de Jonah Hill. Scorsese apporte également sa French touch, si vous voulez, au film, en intégrant Loulou, je vais bien sûr parler de Jean Dujardin, qui incarne le rôle d'un banquier suisse pas très commode. Mais malgré la tournure dramatique, si vous voulez, de ce film, on assiste à beaucoup de scènes drôles, hein, parfois subtiles mais tout de même souriantes, qui apportent du pétillant à ce film, tel un bon champagne que vous avez pu déguster ces derniers jours. Dans sa réalisation, Scorsese banalise les orgies, la consommation de drogue, et bien même la consommation d'alcool des protagonistes. Sans doute à l'excès, et c'est pourquoi j'aurais pas forcément déconseillé ce film au moins de 12 ans, mais je l'aurais déconseillé au moins de 16 ans, parce qu'il y a certaines scènes assez choquante si vous voulez, mais il dénonce également la cupidité de ces boursiers et n'hésite pas à surjouer les scènes. Voilà, vous l'avez compris, ce film m'a beaucoup plu et c'est sans doute l'un des meilleurs en cette belle année 2013, c'est pour ça que je vous conseille vivement d'aller le voir, et honnêtement il dure 2h59 et on les voit pas passer. J'ai fini avec ma critique. Si vous avez des éléments à apporter, n'hésitez pas dans les commentaires, hein. Je vais être très content de vous répondre. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine critique. N'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook, à liker la vidéo, à vous abonner, à le mettre en favori, enfin bon, vous connaissez tout le tralala. La page Facebook sera dans la description. Sur ce, profitez encore de vos vacances parce que ça dure plus qu'une semaine et demie. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao.